Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le football africain vibre à chaque instant. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'effervescence de la Coupe UEFA BU20, un tournoi qui révèle les futures stars du continent. Ce jeudi 17 juillet 2025, au centre d'excellence Prampram d'Accra, la Côte d'Ivoire affronte le Togo dans un choc décisif du groupe B. Alors, la Côte d'Ivoire, déjà qualifiée, va-t-elle confirmer sa suprématie et inspirer une nouvelle génération de talents ivoiriens ? Les éléphantos U20 parviendront-ils à montrer pourquoi leur pays est une terre de football légendaire ? La Côte d'Ivoire, avec son héritage de joueurs comme Didier Drogba et Yaya Touré, porte haut les espoirs d'une nation. Face à elle, le Togo, dos au mur, joue sa survie dans ce tournoi. Les éperviers U20 doivent impérativement gagner pour espérer une qualification en demi-finale, mais leur destin dépend aussi du résultat de l'autre match du groupe. Ce duel s'annonce électrique, entre une Côte d'Ivoire dominante et un Togo prêt à tout pour créer la surprise. Sur Monde du Foot, nous allons analyser les enjeux, décrypter les stratégies, et vous plonger au cœur de cette bataille pour l'honneur et la gloire. Alors, attachez vos ceintures, car ce match promet du suspense, des émotions et du grand football. La Coupe UEFA BU20, organisée par l'Union des fédérations ouest-africaines de football, UEFA, est une compétition prestigieuse qui met en lumière les jeunes talents d'Afrique de l'Ouest. Cette troisième édition, disputée à Accra, au Ghana, réunit des sélections U20 de la zone B, incluant la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso et le Niger. Ce tournoi est bien plus qu'une simple étape pour ces jeunes joueurs, c'est une vitrine pour se faire repérer par des recruteurs européens, asiatiques et même nord-américains. De plus, il sert de tremplin pour la Coupe d'Afrique des Nations U20, une compétition continentale qui peut ouvrir les portes de la Coupe du Monde U20. Le groupe B, où évoluent la Côte d'Ivoire et le Togo, est particulièrement disputé. La Côte d'Ivoire a marqué les esprits dès le début du tournoi. Avec 2 victoires en 2 matchs, les éléphantos ont sécurisé leur qualification pour les demi-finales avec un total de 6 points et un goal average impressionnant. Leur domination repose sur une attaque fluide et une défense solide, orchestrée par le sélectionneur Younes Zerdouk. Ce dernier, connu pour sa rigueur tactique, a su insuffler une mentalité de gagneur à son équipe. Mais ce match contre le Togo, bien que sans pression pour la qualification, reste crucial. Pourquoi ? Parce que terminer leader du groupe B garantit un adversaire potentiellement moins redoutable en demi-finale, et surtout, cela envoie un message fort aux autres équipes, la Côte d'Ivoire est là pour dominer. Le Togo, en revanche, joue sa survie. Les éperviers U20, entraînés par Kingame Tokodo, ont connu un parcours en dents de scie. Après une défaite frustrante contre le Niger lors du premier match, ils ont rebondi avec une victoire convaincante face au Burkina Faso. Cette performance a ravivé leurs espoirs, mais la qualification reste incertaine. Avec un même nombre de points et un goal average identique à celui du Niger, le Togo doit non seulement battre la Côte d'Ivoire, mais espérer un résultat favorable dans l'autre match du groupe entre le Burkina Faso et le Niger. Un match nul ou une défaite scellerait presque certainement leur élimination, sauf si le Burkina Faso l'emporte largement face au Niger. Les forces en présence. Commençons par la Côte d'Ivoire. Les éléphantos U20 sont une équipe bien huilée, alliant technique, vitesse et discipline tactique. Leur succès dans ce tournoi repose sur plusieurs piliers. D'abord, leur attaque est redoutable, avec des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Les ailiers, rapides et percutants, ont mis à mal les défenses adverses, tandis que le milieu de terrain, orchestré par un meneur de jeu créatif, contrôle le rythme des matchs. Défensivement, la Côte d'Ivoire est également impressionnante, avec une charnière centrale solide et un gardien réactif. Younes Zerdouk a su tirer le meilleur de cet effectif, en misant sur une préparation physique et mentale irréprochable. Pour ce match contre le Togo, Zerdouk pourrait opter pour une rotation d'effectifs. Avec la qualification déjà assurée, c'est l'occasion idéale pour donner du temps de jeu aux joueurs restés sur le banc lors des 2 premiers matchs. Cette stratégie, bien que risquée face à un adversaire motivé, permettra de tester la profondeur de l'équipe. Qui sait, un jeune talent pourrait émerger et devenir la surprise de ce tournoi. Cependant, comme l'a déclaré la Fédération ivoirienne de football sur sa page Facebook, les éléphantos veulent terminer leader du groupe B. Cette ambition claire montre que, même avec des remplaçants,
la Côte d'Ivoire ne compte pas lever le pied-point du côté du Togo, la situation est bien différente. Les éperviers U20 savent qu'ils jouent leur avenir dans ce tournoi. Leur victoire contre le Burkina Faso a montré leur capacité à rebondir après un revers, mais leur manque de constance reste un point faible. Leur jeu repose sur une défense agressive et des contre-attaques rapides, menées par des joueurs techniques sur les ailes. Cependant, face à une Côte d'Ivoire dominante, le Togo devra élever son niveau de jeu. Kingame Tokodo, l'entraîneur, mise sur l'énergie et la détermination de ses joueurs pour créer l'exploit. Mais la tâche s'annonce ardue, surtout après leur défaite contre le Niger, une équipe que la Côte d'Ivoire a facilement dominée. Un élément clé à surveiller sera la bataille au milieu de terrain. Si le Togo parvient à neutraliser le meneur de jeu ivoirien et à couper les lignes de passe, il pourrait limiter l'impact offensif des éléphantaux. Mais cela demandera une discipline tactique sans faille, un domaine où le Togo a parfois péché dans ce tournoi. En attaque, les éperviers devront être cliniques, car chaque occasion manquée pourrait leur coûter cher. Les enjeux stratégiques et scénarios possibles. Ce match Côte d'Ivoire-Togo est un véritable casse-tête stratégique pour les deux équipes. Pour la Côte d'Ivoire, l'enjeu est double, préserver l'élan de victoire et préparer l'équipe pour les demi-finales. Younes Zerdouk pourrait choisir de reposer ses cadres pour éviter les blessures ou la fatigue, mais il devra veiller à maintenir l'intensité de son équipe. Une défaite, même sans conséquences directes sur la qualification, pourrait entamer la confiance des joueurs avant la phase à élimination directe. De plus, une victoire convaincante renforcerait le statut de favori des éléphantaux et enverrait un message clair à leurs futurs adversaires. Pour le Togo, c'est tout ou rien. Une victoire est impérative, mais elle ne suffira peut-être pas. Les éperviers doivent non seulement battre la Côte d'Ivoire, mais aussi marquer suffisamment de buts pour améliorer leur goal average, actuellement à égalité avec celui du Niger. Par exemple, une victoire 2-0 pourrait leur donner un avantage décisif, mais un succès étriqué, 1-0, les laisserait à la merci du résultat de l'autre match. Si le Burkina Faso bat le Niger, le Togo pourrait se qualifier même en cas de match nul, mais ce scénario est peu probable, car les éperviers n'ont pas leur destin entre leurs mains. Un autre facteur à prendre en compte est l'état du terrain et les conditions climatiques à Accra. En juillet, la chaleur et l'humidité peuvent peser sur les organismes, surtout pour des jeunes joueurs. La Côte d'Ivoire, habituée à ces conditions, pourrait avoir un léger avantage physique. Le Togo, quant à lui, devra gérer son énergie intelligemment pour tenir 90 minutes face à une équipe plus expérimentée. Alors, quelles seront les clés de ce match ? Pour la Côte d'Ivoire, tout repose sur la discipline tactique et la capacité à imposer son style de jeu, même avec une équipe remaniée. Les éléphantaux devront rester concentrés pour éviter de donner des opportunités au Togo. Leur meneur de jeu sera un joueur à surveiller, car son influence pourrait dicter le rythme du match. Pour le Togo, l'agressivité défensive et l'efficacité offensive seront cruciales. Les éperviers devront presser haut pour perturber la relance ivoirienne et saisir chaque occasion de contre-attaque. Leur ailier droit, particulièrement en forme contre le Burkina Faso, pourrait être l'arme secrète pour déstabiliser la défense adverse. En termes de prédiction, la Côte d'Ivoire part favorite, grâce à son parcours sans faute et à sa supériorité tactique. Cependant, le Togo, poussé par l'instinct de survie, pourrait créer la surprise. Un score de 2-1 en faveur de la Côte d'Ivoire semble réaliste, mais une victoire togolaise 1-0 n'est pas à exclure si les éperviers jouent à leur meilleur niveau. Ce match Côte d'Ivoire-Togo est bien plus qu'une simple rencontre de poule. C'est une bataille pour la gloire, l'honneur et l'avenir du football ouest-africain. La Côte d'Ivoire veut asseoir sa domination, tandis que le Togo lutte pour sa survie. Quel que soit le résultat, ce duel promet du spectacle, des émotions et des moments inoubliables. Sur Monde du Foot, nous serons là pour suivre chaque instant de cette Coupe UEFA BU20. Alors, qui l'emportera ? Dites-le nous en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du football africain. Restez connectés, et que le meilleur gagne.